heureux de ma partenaire et moi, et Yacine, de vous rencontrer ce soir pour parler du fameux site. Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Donc, nous allons effectivement commencer le webinaire. Alors, ce soir, on est là parce que nous sommes très heureuses, très heureux en fait de lancer le programme, le dispositif C2C dans le cadre du programme de formation au coaching professionnel que nous livrons depuis 2004 en Tunisie et depuis 2012 au Maroc. Marhaba, donc je souhaite la bienvenue bien sûr à tout le monde, à Saned donc en particulier, Sine, on va co-animer ensemble ce webinaire. Donc, en fait, c'est très simple. Aujourd'hui, les gens qui finalisent leur programme et qui arrivent à la phase de la certification, semble-t-il, ont de la difficulté à réunir des heures payantes. Donc, ils font beaucoup d'heures bénévoles. D'ailleurs, ils offrent des heures dans le cadre du programme, mais pour des heures payantes, c'est pas évident. Ce n'est pas si facile qu'on le pense. Alors, le site aussi va répondre en partie à cette problématique, c'est-à-dire on va mettre en place ce dispositif qui vous permet de vous coacher entre vous, vous les formez chez Groupe Action, mais même on va l'ouvrir également. On a dit pourquoi pas l'ouvrir à d'autres écoles aussi dont les participants sont en phase de certification. Donc tout à l'heure, donc comment ça va se passer? Yacine va nous expliquer un petit peu, Yacine en sa qualité de directeur du programme PCC Pro. Donc, moi-même, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis CEO de Groupe Action Tunisie, Maroc, en fait, Groupe Action Afrique, parce qu'on présente le programme dans plusieurs pays d'Afrique. Donc, nous délivrons ce programme certifiant qui porte la double accréditation de ICF. Donc, il est certifié ACSTH et ACTP. Et donc, il dure 134 heures maintenant parce qu'il est à sa 6e édition. Et donc, il s'articule autour de deux cycles, donc un premier cycle et un deuxième cycle. Au terme du premier cycle, maintenant, il est possible d'obtenir un certificat moyennant donc un examen que Yacine tout à l'heure va nous expliquer et donne accès aux gens qui souhaitent obtenir la reconnaissance de ICF, accès au niveau ACC. Ceux qui complètent le deuxième cycle peuvent prétendre au niveau PCC, voire MCC. On va voir tout à l'heure avec Yacine, c'est quoi la différence. Vous connaissez peut-être, mais on va le rappeler. Puis par la suite, il va nous expliquer un tout petit peu les nouveautés chez ICF, puisque plusieurs d'entre vous inscrits ce soir ont commencé le programme avant 2021. Alors, sachez que ICF a changé de référentiel. On est passé de 11 compétences à 8 compétences. Donc, il va nous expliquer rapidement ce passage. Et puis, par la suite, Sana va nous expliquer le dispositif de C2C, comment ça va fonctionner et comment vous allez vous mettre donc, en groupe, vous choisir mutuellement pour justement participer à ce programme qui est gratuit pour les participants de Groupe Action et Inside Coaching. Voilà. Donc, je laisse la main à Yacine pour nous présenter donc les certifications, les processus de certification et le passage des 11 compétences à 8 compétences rapidement. Et puis à la fin, on va laisser de la place à des questions-réponses. Donc, toutes vos questions, vous les notez et nous allons prendre le temps de... Alors, mais on sera prêt à prendre toutes vos questions et d'y répondre. Et sinon, on va pouvoir aussi communiquer par email ou par WhatsApp. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. Marhaba bikoum, je suis très ravi d'être parmi vous. Bonsoir. Marhaba. Hello. Avec toutes les langues du monde, je suis très ravi d'être parmi vous ce soir dans ce webinaire de C2C, Coach to Coach. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu dans cette partie-là, ce passage-là qui a été fait dans ECF, des 11 compétences vers les 8 compétences. Comme vous le connaissez ou bien vous avez déjà entendu parler, le secteur du coaching, il a enregistré une forte progression pendant ces dernières années.
La pratique du coaching maintenant dans le secteur du travail, elle est d'ailleurs donc démocratisée de plus en plus. On est en train de toucher différentes strates managériales. Et c'est pour cette raison que ICF, après avoir donc utilisé les 11 compétences de les années 1998 jusqu'à 2018, 20 ans d'utilisation, elle a lancé des recherches, elle a lancé des surveys, elle a fait des task force pour comprendre un peu est-ce que les 11 compétences sont toujours valides? Est-ce il y aura peut-être d'autres compétences pour le métier de coaching qui sont plutôt encore plus, qui ont plus d'importance? C'est pour cette raison que, et après toutes ces études-là et tout ça, ils ont eu donc une réflexion et ils ont pu jumeler, cumuler un peu des compétences ensemble et il y a aussi une nouvelle compétence qui vient d'être émergée. Ce qu'on va voir ça dans le prochain slide, Sana, s'il te plaît. Donc, comme on voit ici, euh, compétence 1 fait preuve d'éthique dans sa pratique, restera toujours existante et même elle a été renforcée par la compétence 2, incarner un état d'esprit de coaching. Parce ce n'est pas uniquement on est en train de faire du coaching, mais aussi on est en train d'être le coach en devenir qu'on veut l'être. La compétence 3, elle est restée, définir et maintient les contrats. Certainement, l'objectif, la définition du contrat, l'objectif de la séance ou du mandat, c'est quelque chose de primordial et un des piliers de la séance. Développer l'espace de confiance, reste en présence, écouter activement, suscite des prises de conscience et facilite la croissance du client. Une autre chose dans cette philosophie de la définition de comment on est en train de présenter les compétences, quand vous voyez ces compétences-là, ils sont en train d'être présentés avec des verbes, fait preuve d'éthique, incarne, définit, développe, reste. Donc, ce sont des compétences en mode action. On continue avec le prochain slide. Donc, ces compétences-là, ils viennent pour renforcer votre pratique en tant que coach, pour mieux vous donner donc une pratique de coaching selon les référentiels qui ont fait preuve pendant plusieurs années. Et c'est pour cette raison que ICF maintenant, c'est la plus grande fédération de coaching dans le monde, avec des centaines de milliards de chiffres d'affaires. Le coaching maintenant dans le monde, avec plus que 50 000 coachs certifiés dans le monde. ICF, elle est reconnue comme étant la plus grande organisation de coaching dans le monde. Pour être certifié, qu'est-ce qu'il suffit? Notre programme PCCP à double accréditation, comme Rim vient de développer, il vous donne accès, que ce soit au niveau du cycle 1, pour accéder au niveau d'accréditation ACC, ou bien au cycle 2, d'accéder au niveau PCC. Donc, comme vous voyez dans l'écran, le cycle 1, c'est un niveau de 69 heures de présence de coaching, d'heures spécifiques de coaching, avec 6 feedbacks formatifs, avec un registre de 100 heures. Et ça, c'est une des raisons de notre webinaire, c'est cumuler ces heures de coaching avec 5 heures de coaching mentoral et un enregistrement. Comme ça, si vous allez valider tous ces éléments-là, vous avez déjà validé l'ensemble des éléments pour être certifié et pour demander ou bien pour déposer votre dossier chez ICF et être ACC. Pour le cycle 2, donc c'est un cycle qui va être cumulé, bien sûr, avec le cycle 1, donc 64 heures avec les 69 heures. On parle de 134 heures avec 6 feedbacks formatifs, bien sûr, 200 heures cumulées de coaching et 10 heures de coaching mentoral et la validation de 2 enregistrements. Donc, si on récapitule un peu, prochain slide, s'il vous plaît. Donc, si on récap un peu, on trouve que pour faire la certification selon notre programme accrédité par ICF, vous avez le dossier académique, la validation de votre niveau au cycle 1, un registre à 100 heures, un enregistrement, vous allez ajouter 5 heures et l'examen de ICF.
En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, le programme s'articule autour de 2 cycles. Certaines personnes choisissent de finir leur formation au niveau du premier cycle. Et ça peut leur permettre de passer un examen qui se résume en un enregistrement, donc d'une séance de coaching de 30 minutes, avec 100 heures de coaching, donc 100 heures sur le registre de coaching, 100 heures dont 80 sont rémunérées et le reste est bénévole. Exactement, c'est ça. Donc, pour être certifié au niveau ACC, vous avez besoin de 100 heures, dont 75 heures payantes. Pour avoir accédé au niveau PCC, vous avez besoin de 500 heures, dont 450 heures payantes, et le niveau MCC, 2500 heures, dont 2250 heures payantes. Et c'est pour cette raison que cet espace-là, le C2C, va vous permettre encore plus d'avoir une accélération à ce niveau-là pour cumuler des heures de coaching. Même aussi, ça va vous permettre même de travailler sur votre enregistrement. Ça va vous permettre encore de pratiquer. Ça va vous permettre encore d'avoir ce momentum, cette cadence de faire du coaching. Et ce programme, il va vous permettre encore d'avoir cette accélération. Je vais juste partager le registre. Donc, en tant que coach, dès que vous commencez votre programme de formation et dès que vous allez faire les séances de coaching, vous allez avoir un registre. On va vous envoyer, vous allez trouver ça dans votre boîte à outils de coach. Vous allez avoir ce registre-là de coaching dans lequel vous allez essayer de noter le nom du client, les contacts, est-ce que c'est un coaching individuel ou de groupe, si c'est un coaching de groupe, combien il y a de personnes, et la date de début, la date de fin, et est-ce que c'est une heure qui est payante ou bien une heure qui est gratuite. Donc, ce registre-là, ça va vous aider pour cumuler heure par heure, mais tout ça, il fait partie de votre boîte à outils de coaching. Alors, quand on dit boîte à outils, Myriam, c'est que dès votre inscription, vous allez avoir accès au LMS de Groupe Action et vous allez trouver une trousse de départ. Dans la trousse de départ, il y a justement le registre de coaching, il y a des exemples de contrats tripartites, il y a plein d'outils qui vont être utiles que vous allez donc découvrir au fur et à mesure de votre formation. En fait, l'idée de ce site aussi est venue suite à un survey qu'on avait fait. Donc, nous, Groupe Action, nous offrons le programme de formation au coaching professionnel depuis 2004. Et évidemment, certaines personnes arrivent jusqu'à la certification, finalisent et trouvent plus facilement le moyen de cumuler des heures payantes. Et certains autres, la plupart, ont de la difficulté. Donc, d'où l'idée de créer un espace comme le peer-to-peer, à peu près, c'est dans le même principe, mais sauf qu'on est 4 et tout à l'heure, Sana va expliquer le dispositif. Donc, on a pensé à cet espace pour permettre aux gens de se coacher mutuellement et de faire du troc. Et le troc est considéré comme payant. Comme ça va leur permettre rapidement d'accéder à la certification. Dans le cas où, comme Rim vient de présenter, d'expliquer, si on a fait le programme, donc cycle 1, c'est 60 heures, donc c'est le ACSTH. Si on a fait les 2 cycles, donc on y va ACTP et directement vers la voie PCC si vous avez cumulé les 500 heures. Mais dans le cas où vous avez fait un autre programme, vous pouvez toujours soumettre pour avoir le ACC ou bien le PCC, mais via la voie portfolio. Comme vous voyez ici, pour avoir donc le niveau ACC, vous devrez avoir quoi? À gauche, on est dans la rubrique à gauche, je vais juste faire un peu. Bon. Ici, donc, il y a minimum 60 heures de formation spécifique qui vont être documentées et ils vont être soumis à ICF. C'est un tableau de correspondance dans lequel vous allez faire une correspondance entre les formations que vous avez déjà faites, les modules avec les objectifs, et une correspondance selon les compétences de ICF. C'est une traduction pour que ICF elle s'assure que vous connaissez un peu les types de coaching, vous avez une idée sur comment développer un contrat, établir un état d'esprit
de confiance. Donc, c'est un tableau de correspondance dans lequel vous allez documenter les différents modules que vous avez vus avec le nombre d'heures et avec les correspondances des différentes compétences de ICF. Après, vous allez faire 10 heures de coaching mentoral avec un coach certifié mentor selon les conditions de ICF. Donc, vous allez faire 10 heures pendant 3 mois. Et bien sûr, les 100 heures de coaching d'expérience dans 75 pays payantes et un enregistrement que vous allez soumettre avec une transcription que vous allez soumettre à ICF. Et après ça, vous allez passer l'examen et vous allez payer. Donc, la différence entre la voie ACC et la voie PCC, c'est deux choses. La première chose, c'est le nombre d'heures. Donc, ACC, c'est 60 heures. PCC, c'est 125 heures. Et le nombre d'heures d'expérience. 100 heures pour le ACC, 500 heures d'expérience pour le PCC et un enregistrement pour le ACC, 2 enregistrements pour le PCC. Donc, c'est une soumission d'un dossier de correspondance entre le programme que vous avez déjà étudié et avec les compétences de ICF. C'est une réflexion que nous avons menée depuis pas mal de temps, toujours dans le but de vous faciliter la tâche et de vous faciliter l'accès à la certification pour laquelle vous avez choisi ce programme. Donc, on est là toujours à votre service. Nous avons imaginé un processus pour le C2, pour le C2C, original et propre à Groupe Action et à Insight Coaching. Comme nous l'avons vu dans d'autres expériences, il y a eu l'expérience Maroc-Tunisie. Nous sommes Maroc-Tunisie, mais en privé. Nous sommes 2 cabinets privés qui offront cette opportunité gracieusement pour les gens qui sont dans notre programme et sous conditions pas très, très légères, des conditions très légères pour les autres. Donc, nous sommes là pour vous aider et on est là surtout des passionnés du métier. Alors, les expériences que nous avons vues un peu partout, il y a eu ReciproCoach qui sont les précurseurs de ce genre de plateforme et qui, eux, ont travaillé en triade, c'est-à-dire en trio. Le peer-to-peer, c'est-à-dire je te coach et après tu me coaches. Moi-même, j'ai été un peu dérangée parce qu'il y a, et même au niveau du ReciproCoach, ils disent il y a un problème d'éthique. Vous coachez quelqu'un sur une problématique, vous pouvez toucher des zones d'ombre de cette personne et du jour au lendemain, par réciprocité ou parce que dans le processus, bon, ça c'est propre à moi, c'est pas pour critiquer, ça reste mon avis et ça n'engage que ma personne. C'est-à-dire que je coach une personne et la même personne me recoach. Moi, je suis pas très à l'aise dans ce schéma-là. C'est pour cela que j'ai été inspirée par le Quatuor. Quatuor, vous allez deviner lequel des Quatuors qui m'a inspirée. Je vous laisse avec moi dans cette pause musicale. Alors, vous devinez le Quatuor qui nous a inspirés. Et le coaching est un art. Et il se construit dans une intelligence relationnelle. Voilà, pour faire émerger les talents. C'est l'association de plusieurs talents qui font que la mélodie est belle et que le résultat est au rendez-vous. Vous l'avez deviné, ce sont les Beatles qui ont fait une véritable révolution dans le monde de la musique populaire et
qui ont inspiré toute une génération. On a beaucoup appris de ce groupe-là. Et à l'image de ce quatuor, nous souhaitons que vous vous constituez en groupe de 4 pour que vous puissiez vous perfectionner et créer un espace d'apprentissage et d'excellence. Vous n'êtes pas censé toujours vous retrouver par 4. Vous allez surtout vous retrouver à 2 pour jouer le rôle de coach ou de coacher. Ça n'empêche que si vous voulez réviser des concepts ou avoir des feedbacks des uns et des autres, vous retrouver à 3 ou à 4 serait intéressant, d'autant plus qu'aujourd'hui, le coaching en ligne et la technologie nous rend vraiment service. Ce processus va se faire en plusieurs étapes, plusieurs phases. D'abord, on va faire connaissance. On va faire connaissance pour entamer un premier round. Puis, vous allez réfléchir chacun à un sujet, à un objectif, à une problématique, à une préoccupation, un projet sur lequel vous aimeriez être accompagné. En phase 3, vous allez définir les rôles par pair, coach, coaché. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce processus que nous allons vivre directement aujourd'hui, vous allez avoir un client et vous allez jouer aussi le rôle de coach. Puis, vous allez vous fixer un premier rendez-vous et vous engager sur 5 séances de coaching de 1h à 1h30. Donc, vous êtes libre. C'est-à-dire que si vous vous engagez sur 5 séances de 1 heure, vous allez pouvoir enregistrer 5 heures de coaching. Si vous optez pour des séances plus longues de 1h30, vous allez vous engager sur 7h30 de coaching que vous allez pouvoir enregistrer dans votre liste comme des heures payantes. Parce que c'est du troc. Vous coachez et vous allez être coaché. Au bout de 5 semaines, nous préconisons que vous fassiez une séance par semaine. D'accord? Au bout de 5 semaines, vous aurez déjà enregistré 7h30 de coaching. C'est intéressant. Donc, vous voyez, vous allez déjà vous mettre dans cette dynamique. Vous allez être encouragé à vous mettre en mouvement et peut-être que ça va appeler d'autres opportunités. Vous allez gagner en confiance et peut-être que vous aurez de vrais clients hors ce processus, c'est-à-dire hors le cadre du C2C. Mais déjà, c'est un bon démarrage, un bon départ. Au bout de 5 semaines, nous allons nous retrouver tous en tant que coordinateur du programme de la plateforme C2C. On va se retrouver, d'accord, pour se remettre avec dans un autre groupe de 4 membres et démarrer un deuxième round. La phase 1 et la phase 2, c'est que je vais vous envoyer dans des salles en groupe de 4, d'accord? Et nous allons voir ce qui va émerger. C'est vrai que parmi vous, il y a des personnes qui viennent de s'inscrire. Et dans ce cas-là, pourquoi pas opter pour être coaché, d'accord? En attendant que vous puissiez démarrer le programme et qu'à votre tour, vous pourriez démarrer le rôle de coach. Donc, on va voir comment les choses vont se faire. Je vais vous envoyer dans des salles. Vous avez 3 minutes pour identifier 3 choses non apparentes que vous avez en commun. Donc, question de faire connaissance avec votre team. Et vous choisirez une personne donc, pour nous faire une petite synthèse et présenter les membres du groupe. Puis, nous avons besoin aussi, pour que ça fonctionne bien, que nous partagions des valeurs. C'est très important. Donc, bien sûr, confidentialité, bienveillance et non-jugement, engagement. Oui, l'engagement, on doit être engagé dans ce processus, engagé vis-à-vis de la réussite de l'autre
et nous devrions nous rassembler à 4 pour choisir une 4e valeur qui serait aussi fondamentale pour que l'équipe puisse bien fonctionner. Pour aller plus loin, donc lorsque nous avons appris à nous connaître, lorsque nous avons choisi des valeurs qui vont nous réunir, et nous allons donc passer à la phase 3 et à la phase 4, c'est-à-dire nous allons nous nommer A, B, C et D. D'accord? Le A et le B vont être des coachs et ils vont coacher D et C. Et voilà que 2 binômes sont constitués. Jusque-là, c'est clair. C'est-à-dire, on est 4. Chacun va jouer le rôle de A, de B, de C et de D. A, coach D et B, coach C. Et nous allons passer à une autre configuration, que celui qui est coaché soit aussi, celui qui est coaché joue aussi le rôle de coach. Donc, D va coacher B et C va coacher A. Lorsque nous sortons de ce processus, nous allons jouer les 2 rôles. Nous allons être coach et nous allons être coachés. Et au bout de 5 semaines, nous allons pouvoir comptabiliser le nombre d'heures qui correspond à 5 heures si on fait des séances de 1 heure et de 7h30 si on fait des séances de 1h30. Et donc, la phase 5, c'est qu'on se retrouve dans 5 semaines pour pouvoir reconstituer des groupes de 4 et continuer le processus et continuer à enregistrer des clients dans notre liste de ICF.